La création de contenu est devenue un véritable métier, même si certains ont du mal à le reconnaître. Cependant, les résultats sont là. Plusieurs millions de créateurs de contenu en vivent et le font à temps plein. Nous allons donc voir dans cette vidéo 7 manières de monétiser une petite chaîne YouTube ou un petit compte TikTok. On ne va pas aborder l'aspect content marketing ou les bénéfices que peut avoir la création de contenu sur votre business principal, mais plutôt de manière intrinsèque, comment vivre de la création de contenu. La création de contenu vidéo offre d'énormes possibilités qui ne sont pas toujours connues de tous. Je vais donc vous présenter certaines que Sean Cannell et Benji Travis ont mis en avant dans leur livre YouTube Secret et certaines que j'ai découvertes moi-même par hasard. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a que Hélène Hazard. En premier, vous avez le grand classique qui est la monétisation par les plateformes comme TikTok ou YouTube, qui en mon sens est le plus compliqué car c'est celui sur lequel vous avez le moins de marge de manœuvre pour intervenir. Il vous faudra produire du contenu encore et encore jusqu'à ce que vous rentriez dans les conditions de monétisation, qui sont de 1000 abonnés sur YouTube et 4000 heures de visionnage, alors que sur TikTok, c'est 10 000 abonnés et 100 000 heures de visionnage sur les 30 derniers jours. Cette méthode-là, c'est vraiment un marathon et ce qui prévoit de rester sur le long terme. Deuxièmement, ce que j'appelle le portfolio leverage. Les vidéos que vous faites et que vous postez sur les réseaux sociaux vont vous pousser plus qu'un CV. Elles sont une preuve de votre savoir-faire technique quand il s'agit de la création de contenu vidéo. Vous pouvez donc vous en servir pour contacter des startups ou des entreprises qui sont en pleine croissance pour leur dire « Hey, j'apprécie vraiment ce que vous faites comme travail. Cependant, j'ai regardé vos réseaux sociaux et les vidéos qui sont présentes sur ces réseaux-là ne représentent pas la qualité des services que vous offrez. Voilà ce que je peux vous aider à faire. Si ça vous intéresse, prenez contact avec moi et blablabla. Bien sûr, vous ne dites pas blablabla parce que voilà. Troisièmement, vendre des stock footage. Quand vous êtes à l'aise avec tout ce qui est faire des vidéos, vous pouvez tourner ce qu'on appelle des b-roll que les autres créateurs de contenu vont pouvoir intégrer à leur projet. Ces vidéos-là, vous allez les déposer sur ce qu'on appelle des banques d'images telles que FreePic, Envato Element ou Shutterstock. Et à chaque fois que quelqu'un va télécharger votre vidéo ou vos photos que vous aurez pris, eh ben, il y a une partie de cet argent-là qui va vous être reversé. Alors, content. Et en passant, c'est l'un des seuls modèles de revenus passifs. Quatrièmement, le marketing d'affiliation qui consiste à promouvoir des produits et services et à toucher les commissions à chaque fois que votre lien d'affiliation est utilisé vers ces produits et ces services-là. Plusieurs entreprises telles que Amazon proposent des programmes d'affiliation. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse audience pour profiter du marketing d'affiliation. Pourquoi? Parce qu'avec les nouveaux algorithmes de suggestion sur TikTok et YouTube, vous pouvez avoir une vidéo qui va devenir virale. Et donc, votre lien d'affiliation va être utilisé par plusieurs personnes. Ça peut être par exemple un unboxing d'un nouveau produit super utile que vous avez découvert, qui peut être utilisé par votre audience, par exemple. Et ça fait un max de moula dans votre poche. Ouais. Cependant, attention quand même avec ce que vous mettez en avant. Parce que ça doit être déjà légal, c'est la base. Ça doit être avec les valeurs que vous prenez sur votre chaîne ou sur votre compte TikTok. Et enfin, ça doit être vraiment utile pour votre audience. En tant que créateur de contenu, votre crédibilité et votre réputation est votre actif le plus important. Perdez-le et tout s'effondre. Le monde s'effondre. Chinois HEB. Et enfin, cinquièmement, les produits et services digitaux. Vous pouvez aussi vendre vos propres produits et services en fonction de votre niche. Moi, par exemple, je parle beaucoup d'entrepreneuriat sur ma chaîne. Je pourrais décider de rédiger un e-book qui aiderait ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat dans le digital en Afrique de l'Ouest, parce que je connais un peu le contexte. Et donc, cela va répondre aux questions et aux préoccupations de ceux qui se trouvent en Afrique de l'Ouest. Il y a plein d'autres possibilités, mais encore faudrait-il savoir en profiter. Sachez également que plus vous devenez aguerri, plus d'opportunités, plus de portes vont s'ouvrir à vous. Par exemple, les partenariats rémunérés ou devenir des guest speakers à certains événements contre rémunération et plein d'autres possibilités qui vont venir au fur et à mesure que vous progressez dans votre journée dans la création de contenu. La creator economy a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années et continue d'évoluer en multipliant les possibilités de monétisation pour les créateurs de contenu. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas. Si cette vidéo vous a plu, vous aimerez certainement cette vidéo-là. Et je vous dis à très bientôt.